Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on visite une maison, une pépite. Vous allez voir, c'est en France, encore dans notre city trip en France. Aujourd'hui, il y a du soleil. Enfin, au matin, il pleuvait, mais là, il y a du soleil. Donc, on est très content. Ça commence à revenir un peu le soleil, donc ça fait du bien. Ça nous fait sourire en tout cas. Voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. On est reparti pour une nouvelle aventure. Alors cette fois, on est dans une maison abandonnée d'une artiste. J'ai l'impression, enfin, vous allez voir pendant toute la découverte du lieu. C'est juste à tomber par terre, vraiment. Je vous le dis, la maison est magnifique. Restez bien jusqu'à la fin, on verra l'étage où il y a des petites surprises. Moi, j'ai pas osé monter, donc ce sera Coco qui va monter, comme à son habitude. Hein. C'est un peu la professionnelle du montage d'escalier. Par contre, Valérie n'est toujours pas là. Elle est occupée en ce moment. Voilà, mais elle reviendra très vite. Enfin, voilà, je l'espère. Ensuite, on est toujours dans notre visite en France, c'est notre troisième maison. On vous fait découvrir ça tout au long des vacances, donc c'est assez cool. On repartira bientôt, je pense, pour un petit city trip encore en France, vu que la voiture est réparée. Enfin voilà, ça m'a rien coûté, mais au moins elle est réparée, elle fonctionne très bien. Il y a d'autres vidéos qui sont prévues, des petits lieux insolites aussi en Belgique, on est en train de préparer, enfin que je suis en train de préparer. Comme ça, vous allez voir aussi des petites choses assez sympas. Regardez, alors il y a des photos de famille qu'on découvrira un peu plus tard. Voilà, j'ai ouvert un peu tous les albums pour vérifier. Ici, la maison, elle est nickel. Hein. Franchement, ça fait quand même plus de 10 ans qu'elle est abandonnée. Donc on va pas se plaindre sur l'état. Alors ici, sur le sol, vous allez entendre des petits craquements. Alors c'est juste que le tapis au sol est en train de se craquer avec le temps. Je ne sais pas à cause de quoi, mais voilà. Donc ici, on va voir une partie de l'artiste. Regardez, on voit ça dehors. On verra ça après. D'abord, je vous montre la cuisine, qui est vraiment très très sympathique. Alors, regardez, il y a encore la télé. Alors c'est 2013, je pense. Je suis pas sûr. J'ai un très mauvais regard en ce moment. Je vois très très mal de près. Donc j'attends mes lunettes, mais voilà, elles arrivent bientôt. Donc là, c'était le 6 février. Voilà, mais il n'y a pas l'année. Donc on est au 6 février, donc il devait faire froid, certainement. On est dans un petit village en France, où franchement, on a failli se tromper de maison et rentrer dans la maison des voisins. Parce qu'en France, il faut vous dire que chaque maison qu'on croise, on a l'impression de s'est abandonné. Alors je ne sais pas trop pourquoi, mais ils ont l'habitude de ne pas trop faire l'extérieur, j'ai l'impression. Alors dites-nous en commentaire, vous, nos amis français, parce que beaucoup de maisons sont, voilà, on dirait à l'abandon, alors que c'est pas le cas, mais il faut faire gaffe, quoi. Donc là, on est dans la cuisine, il y avait un four, et là, on va rentrer dans la petite pièce où je pense où elle fabriquait des objets. Alors vous allez voir, c'est assez impressionnant. Enfin, tout tombe en ruine, hein. Il y a le plafond qui est tombé, regardez, et il reste ça comme par magie. C'est étonnant, hein, quand même. C'est très très joli. C'est des assiettes, regardez, il y a des petites figurines. C'est très très joli. Alors c'est en terre, je pense. C'est assez sympa en tout cas de visiter un lieu d'un artiste ou d'une artiste. Voilà. Enfin, nous, ça nous a fait plaisir de voir ça parce qu'on s'est dit, waouh, on avait une maison de l'artiste comme ça en Belgique qui est maintenant complètement démolie, ce qui est bien dommage. Elle était magnifique. On l'avait visité 2 fois. On en fera peut-être une vidéo. On a des vidéos, mais bon, le lieu est bien saccagé depuis. Et maintenant, il est complètement démoli. Et ils sont en train de construire des appartements. Vous voyez, comme quoi. Enfin bon, ici, la nature a repris le dessus. On le voit, le plafond est tombé. Regardez, il y a tout qui passe à travers. Il y a les lianes qui descendent. Enfin, c'est assez impressionnant. On passe dans la cuisine. Regardez le frigo. Il y avait un frigo et puis au-dessus de la télé. C'est un peu spécial aussi, ça. Donc là, c'est la pièce principale. Donc c'est la pièce de vie, je pense. Et regardez, il y a les beaux tableaux. Le châssis était magnifique, on vient de voir avec la fenêtre. Bon, je vais un peu vite, mais il faut vous dire que c'est assez stressant dans un petit village, surtout quand on a failli rentrer chez les voisins et que 2 bergers malinois ont failli sauter le treillis pour nous mordre. Je peux vous dire que on est assez tendu hein, dans ce lieu. Regardez les poupées, alors, le cadre qui est magnifique avec le nombre de, on voit hein, le nombre d'araignées qu'il y a. En tout cas de toiles d'araignée. Regardez ça, c'est assez impressionnant. C'est carrément des grandes toiles. Hein.
Et là, on va passer dans la pièce suivante. Regardez, il y avait un bureau, et puis là, il y avait beaucoup de livres dans cette maison. Beaucoup, beaucoup de livres, et beaucoup de cassettes vidéo, des DVD. Enfin, non, je sais pas s'il y a des DVD. Je pense que c'est plutôt des cassettes vidéo. Voilà, ça, c'est les disques. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, Franck Pourcel, je connais pas du tout. Alors, bah, si vous connaissez, vous pouvez nous dire en commentaire si c'est bien. Enfin, j'écouterai sur YouTube. Mais voilà, je connais pas du tout. Alors, je pense que c'était un homme qui vivait là, parce qu'il y a des cassettes vidéo un peu olé olé, qu'on ne vous montrera pas, mais voilà, on vous montrera, mais on foutra quand même le principal, parce qu'on n'a pas envie de se faire tacler par YouTube, ce qui est compréhensible. Et regardez des vieux journaux, hein, des vieux magazines, et comme je vous ai dit, beaucoup de livres, hein. Alors c'est une maison qui est assez, enfin qui est restée assez intacte quand même. Il n'y a pas eu trop de visites de casseurs, alors ça c'est plutôt positif pour nous. Maintenant c'est triste de voir une maison autant abandonnée. Enfin c'est triste quoi de voir ça. Bon, je vous montre les toiles d'araignée parce que franchement ça fait peur. J'essaie de prendre un peu plus le temps pour vous filmer un peu les détails. On reviendra sur la pièce après, sur l'autre. Et regardez, ici, on va tomber dans une espèce de bureau qui est bah, franchement très très beau. Moi, j'adore ce genre de bureau très vieux. Et il y a tout hein, dedans, regardez. Il y a encore des trucs de cassettes. Regardez les tableaux sur les murs. Alors, tout ce qui est tapis, etc. est en train de tomber. Il y avait même un caméscope. Enfin, pas un caméscope, un enregistreur vidéo pour filmer. Je ne sais pas comment. Ouais, c'est un caméscope qu'on appelle ça. Regardez ici, bah voilà, il y a toutes les cassettes vidéo. Alors, il n'y a pas de des cassettes vidéo olé olé, hein, il y a des livres. Et là, on voit le plafond qui est en train de tomber. Donc, ces maisons, malheureusement, ben, ne durera pas très longtemps, je pense, parce que vu l'humidité, etc., ben là, on se retrouve dans le noir. Voilà. Alors, regardez les cassettes que je vous disais. Bon, voilà, je vais pas vous laisser voir ça. Mais c'est même pas des cassettes, c'est des films sur pellicule. Bon, c'est assez impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie. Des films un peu olé olé sous pellicule. Bon, je sais pas du tout. Alors il y a un nombre incalculable de cassettes vidéo dans cette pièce. Alors est-ce qu'ils faisaient la collection? J'en sais rien, mais il y en a beaucoup en tout cas. Bon, voilà, je reste un peu bloqué sur les vidéos torrides en pellicule. Donc ça doit dater hein, quand même. Hein, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Et là on rentre dans la salle de bain, je pense. Qui est vraiment dans un état, voilà. Bon, il n'y a plus d'état en fait. Hein. Il y a tout. Regardez l'eau au-dessus de nous. Hein. Donc si ça se trouve au moment où on passe, on est trempé. Hein. On est vraiment trempé. Et ça doit puer. Hein. Honnêtement, voilà. Et là, il y a encore dans cette pièce, il y avait plein de cassettes vidéo. Alors, on n'a pas trop compris après la salle de bain. Voilà. Mais on voit que tout est en train de tomber, malheureusement, à cause de l'humidité. Mais la maison en valait la peine, vraiment. Elle est très jolie. Alors, regardez, il y a encore des bouquins. Alors, c'est bizarre, hein, c'est les toilettes. Alors, les toilettes, il y a plein. Je sais pas comment ils faisaient pour stocker. Regardez, au-dessus des toilettes, il y a plein de livres, plein de cassettes vidéo. Enfin, voilà, c'est assez étrange. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Bah, dites-nous en commentaire, en tout cas, si vous trouvez ça normal d'avoir autant de livres, cassettes vidéo dans les toilettes. Alors, je sais pas s'il avait une télé dans les toilettes, mais en tout cas, il devait rester un petit moment. Et là, on vient de voir le pont de la rivière Kwai. Très beau film, d'ailleurs. Très vieux, mais très bon. Voilà, regardez. En tout cas, l'état, il faut faire très attention quand on passe là parce qu'il y a de l'eau au-dessus de notre tête, donc il ne faut pas la prendre. Surtout, voilà, quand on est loin de chez nous. Voilà, c'est pas facile de rentrer dans les pièces parce que c'est assez étroit. Alors, je remonte encore les vidéos olé olé. Et là, c'est plein de CD, de musique. Et là, regardez, c'est la douche. Voilà. Donc en fait, il y avait une espèce de deux pièces de vie pour prendre des douches ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est assez étrange. Mais bon, la douche, voilà l'état. Hein. Je ne vous raconte pas le nombre d'insectes, enfin surtout d'araignées qui se trouvent dans cette pièce. Hein. Alors il faut vous dire qu'on a failli se faire attraper en rentrant dans le lieu parce que j'étais dehors en train de préparer ma caméra, ce qui veut dire mettre une nouvelle batterie, une nouvelle carte, etc.
Au moment où je veux rentrer dans le lieu, il y a justement la gendarmerie qui passe en voiture. Encore heureux qu'il y avait de la verdure tout autour de la maison et qu'ils m'ont pas vu parce que sinon, ben voilà, notre visite se serait arrêtée à ce moment-là, ce qui est bien dommage parce qu'on n'avait pas encore pénétré à l'intérieur du lieu. Bon, regardez, je vais vous montrer. Regardez l'extérieur. Voilà, on est reparti pour faire un petit tour à l'intérieur. Donc là, vous allez voir, je vais monter à l'étage. Alors, l'étage, honnêtement, les marches, ça tient pas, hein. C'est vraiment... Enfin, moi, voilà, je pèse 90 kilos. Et c'est très très chaud. Voilà. En tout cas, ici, elle ne veut pas de pain. Alors, je ne sais pas si c'est un panneau qu'on mettait pour le boulanger qui passait avant dans les petits villages français. Dites-nous en commentaire, mais je ne sais pas si chez vous ça passait comme chez nous à l'époque, ou alors il y avait des marchands de pain qui passaient tous les jours avec leur pain et qui venaient distribuer des pains dans chaque maison, ce qui était plutôt sympathique. Je trouve qu'on devrait revenir à ça parce qu'il y a de moins en moins de boulangers, je trouve, en Belgique. Regardez un vélo d'appartement qui est très très vieux. Et regardez les toiles d'araignée, hein, il y en a partout. Alors ici, j'ai voulu prendre la marche supérieure, mais je me suis senti descendre. Alors je me suis dit, vu mon poids, je vais pas prendre le risque parce que au moment où une marche casse, ben on passe toutes les marches. Donc je me suis dit, je vais pas me blesser. Mais vous allez voir ce petit lieu à la fin de la vidéo. Coco va aller faire un petit tour à l'étage et elle va trouver d'ailleurs des choses magnifiques. Alors c'était un collectionneur de tout, hein. Je pense que il y a tout dans cette maison. Des livres, des journaux, enfin il y a vraiment de tout, de tout, de tout. Mais regardez le tapis sur le mur, il est assez d'époque, hein, je pense 1980. Alors vous voyez, c'est pas facile de descendre et c'est très risqué quand même. Enfin bon voilà. On va se retrouver au rez-de-chaussée. Alors je me tiens pour ne pas tomber. Mais vraiment les marches, en fait, on les voit, hein, elles sont plus trop solides. Et on fait, voilà, il faut faire très attention hein, quand on est dans un lieu comme ça, ne pas se faire mal. Regardez la nature qui rentre carrément dans la maison. C'est toujours impressionnant. Ça, c'est très très joli. Et la fleur ici, elle est séchée, hein. Je pense qu'elle a pris un long moment. Regardez le beau tableau. On va faire un peu plus de détails, comme ça bah, vous verrez un peu ce qu'on voit des fois, hein. En tout cas, le tableau était très joli. Voilà, il est très sympa. Et là aussi, on va voir un autre. Regardez, il y avait de la musique. Enfin, il aimait bien la musique en tout cas. Et regardez les chiens. Magnifique la photo. D'ailleurs, c'est les deux chiens qu'on a presque rencontrés de l'autre côté, enfin, chez les voisins. On a failli tomber, je vous jure, deux bergers malinois qui, encore heureux qu'il y avait un treillis. Mais bon, je sais très bien qu'un treillis pour un berger malinois, ils s'en foutent, ils peuvent sauter au-dessus. Donc c'était un petit peu chaud. Surtout que je déteste les... Enfin, c'est pas que je déteste les chiens. C'est que ben, les chiens, j'en ai peur. Voilà. C'est une des choses que j'ai peur avec les toiles d'araignée. Quand je me prends une toile d'araignée dans le visage, j'ai horreur de ça. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On s'en prend tout l'été. L'hiver, jamais, ou rarement. Mais voilà. Regardez le réveil, enfin l'horloge, comme elle est magnifique. Regardez cette fenêtre, elle est magnifique avec les arbres derrière. Enfin, avec toute la nature qui reprend le dessus. Et ici, je vais tester la lampe parce que je me dis, tiens, ça a l'air nouveau ça. Bah non, elle fonctionne plus. Il faut changer les piles. Et ici, voilà, je vais vous montrer les photos des personnes. Regardez comme c'était le jardin avant. C'était magnifique. Vraiment. La maison était magnifique. C'est toujours bizarre de rentrer dans l'intimité comme ça des gens avec tout ça, quoi. Regardez, il y a des soleils. Regardez ça. Il y avait en tout cas une joie de vivre dans cette maison avant et c'est bien triste qu'elle termine comme ça. Voilà, on va remettre la photo délicatement pour ne pas l'abîmer et on va refermer le bouquin. Et là on va passer sur le deuxième album, regardez, on la voit. Ce qui est impressionnant dans ce lieu, c'est que bah, c'est resté, on va dire, intact. Enfin, l'extérieur, par contre, la nature a repris vraiment le dessus. Alors, regardez. Elle aimait bien son jardin, en tout cas, ce qui est bien triste de voir cette maison dépérir et rester comme ça pendant des années. Mais, oui. En fait, ça fait partie de l'urbex, des fois, d'être triste pour les gens, mais voilà. En tout cas, on voit très bien que là, on est à l'étage.
Donc, comme je vous disais, Coco va vous montrer ce qu'elle a découvert et ce qui est magnifique. Vous allez voir, regardez la nature comme elle reprend le dessus sur la fenêtre. Et ici, on va tomber sur des poupées. Alors, il y en a un paquet. C'est pas une poupée ou deux poupées, c'est vraiment une collection. Mais je trouve que ça fait vraiment peur, hein. Honnêtement. Surtout celle-là ici en bas, là, elle a des yeux un peu. Bah, dites-nous en commentaire, en tout cas, si vous faites des collections, ça peut être sympa. Moi, personnellement, non. Mais je sais très bien qu'il y a des gens qui collectionnent beaucoup de choses. Mais là, en tout cas, il y a la petite collection de poupées, elle est très sympa. Sauf vraiment la dernière, là, elle me fait vraiment peur avec ses yeux un peu. Voilà. Et ici, oh, regardez, celle-là, elle a carrément pris la nature. Donc, elle aimait bien les fleurs aussi, mais malheureusement, ils ont fané. Oh, celle-là aussi, ça fait flipper. Voilà. En tout cas, c'est un lieu, je m'en rappellerai longtemps. Regardez. Ouais. Il faut aimer les poupées, quoi. Alors, regardez, il faisait 30 degrés hein, ce jour-là, quand même, dans la maison. Hein. Donc 30 degrés, il faisait chaud. Hein. Il faisait très très chaud en France. Bonjour, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez sympa la maison, franchement. C'est dommage qu'on n'a pas eu l'histoire. Enfin, vous avez pu voir les photos de la personne, etc. à la maison avant. C'était vraiment magnifique. Donc c'est vraiment dommage qu'elle soit restée dans cet état, enfin qu'elle est dans cet état et qu'elle n'ait pas reprise. Mais voilà, ça fait partie de nos visites. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des abonnements, voilà, si vous avez aimé, si vous voulez nous soutenir. Et mettre des commentaires, voilà, nous dire ce que vous voulez par la suite, etc. Voilà, on se retrouve en tout cas la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous, très bon week-end. Ciao, ciao.